Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans notre église, l'église protestante évangélique, Assemblée de Dieu, ici à Mulhouse. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Le thème que j'ai à cœur de partager est celui-ci, Dieu te connaît. Et je ne sais pas comment tu vis ton quotidien, je ne sais pas si tu es en mal-être, si tu es bien dans ta peau, comment tu te sens au quotidien par rapport au regard des autres ou par rapport à des calomnies ou à des choses que tu pourrais subir. Mais je sais une chose aujourd'hui, et c'est ça que je vais partager avec vous, c'est que Dieu vous connaît, il te connaît, il me connaît d'une manière complète. J'aimerais faire une lecture avec vous dans les Actes des Apôtres au chapitre 9, à partir du verset 1er. Voici ce qui est écrit. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix. Il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il mangea ni ne but rien. Amen. Quand on continue le sujet, on se rend compte que le Seigneur va parler à un autre homme qui s'appelle Ananias pour lui dire d'aller trouver Paul. À l'époque, c'était Saul, pas encore Paul, Saul. Et voyez-vous, cet homme, il connaît Saul de Tarse à travers ce qu'on a dit de lui dans le milieu des chrétiens. Voyez, on est toujours sur ce thème, Dieu te connaît. Dieu qui voit ce que Saul fait subir aux chrétiens d'une manière concrète. Ananias, il en a entendu parler. Et lorsque Dieu lui dit d'aller trouver Saul de Tarse et dans le lieu dans lequel il se trouve, Ananias lui disait, mais cet homme se dénommait Saul de Tarse, voici ce qu'il fait aux chrétiens. Mais c'est là aussi où on va dans quelque chose de très intéressant. C'est que Dieu, à ce moment-là, dit à Ananias, je l'ai choisi pour une œuvre bien précise. Voyez-vous, Dieu, il a été capable de voir au-delà du visible. Il a été capable de voir ce qu'il allait devenir. Il a été capable de voir son cœur. Était-il sincère ou pas? Était-il sincère dans sa démarche de foi ou non? Dieu, il voit au-delà des apparences. Et ça, c'est très encourageant. C'est très rassurant de savoir que même si je me trompe avec Dieu, j'ai une chance. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Concernant ce sujet de Dieu te connaît, j'aurais pu venir avec un jeu. Un jeu sur plateau, ce fameux jeu que la majorité d'entre nous connaît, c'est le fameux qui est-ce. Et voyez-vous, là on est dans ce qui est-ce. Il y a un fameux Saul de Tarse. Le principe du jeu, c'est de prendre une étiquette, une carte, et puis l'autre doit trouver quel est le personnage à travers des attraits physiques. La couleur de ses cheveux, la couleur de sa peau, s'il a des lunettes ou non, une barbe, pas de barbe, un homme, une femme. Je dirais que c'est l'aspect le plus simple à connaître. L'aspect le plus simple à découvrir, pour connaître quelqu'un. Mais voyez-vous, connaître quelqu'un ne s'arrête pas seulement à l'aspect physique. Il va falloir aller un peu plus en profondeur. Il va falloir aller découvrir aussi ce qu'il y a au fond de notre cœur. Ce texte d'Acte 9 nous parle de la conversion de Saul de Tarse. Mais on aurait pu prendre d'autres sujets. Je pense à Jérémie, lorsque Dieu lui dit qu'avant qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa mère, il le connaissait et l'avait déjà appelé, établi prophète de l'Éternel. Mais Dieu est fascinant. Dieu est extraordinaire. Il nous connaissait avant que nous ne soyons nés. Voilà ce qui ressort du texte de Jérémie. Comme ici pour Saul de Tarse, il connaît Saul et il voit ce qu'il va devenir avant qu'il le devienne. On parle de Jérémie, mais on aurait pu parler de Gédéon, vaillant héros. Mais attends, mais pour le moment, Gédéon, il n'est rien du tout. Mais Dieu voit déjà
ce qu'il va devenir. Il le connaît mieux que quiconque. Qui aurait pu voir cela? Qui aurait pu les appeler? Qui aurait pu les établir? Dieu a vu au-delà de l'évidence. J'aurais très bien pu aussi choisir le récit de Jésus lorsqu'il parle du bon berger. Le bon berger connaît chacune de ses brebis et ses brebis le connaissent. Et lorsqu'elles connaissent même sa voix, et lorsque le berger les appelle, elles le suivent. Voilà quelque chose aussi d'encourageant. On voit que Dieu connaît chacun d'entre nous, mais les brebis reconnaissent la voix du berger. Est-ce que nous, aujourd'hui, qui écoutons ce message, nous sommes capables d'entendre et de reconnaître la voix du bon berger? J'ai choisi le texte d'Acte 9 parce que Dieu connaît aussi ceux qui le combattent. Volontairement, involontairement, Dieu connaît ceux qui le combattent. Et il connaissait Saul de Tarse et il a appelé, il a transformé sa vie et il en a fait son disciple et son serviteur. Que Dieu soit béni. Dans un premier temps, j'aimerais parler avec vous de ce Dieu qui nous connaît corps, âme et esprit. On va essayer, à travers des exemples, de voir que Dieu nous connaît précisément dans ces trois domaines. Puis, Dieu voit ce qu'on ne voit pas. Et enfin, ne lutte plus contre Dieu. Ne luttons plus contre Dieu, ça ne sert à rien. Vous savez quoi? C'est lui qui a raison. C'est lui qui dit la vérité. La vérité est en lui. Nous pouvons inventer des choses, nous pouvons penser des choses, nous pouvons même croire et avoir des convictions fausses. Mais Dieu ne se trompe jamais. Ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il annonce arrive. Rien ne lui échappe. Je veux louer le nom de mon Dieu. Alors, premier point, Dieu nous connaît corps, âme et esprit. Et j'aimerais prendre 3 exemples pour illustrer ces 3 sujets. Premièrement, Dieu voit l'aspect physique. Et l'aspect physique, c'est ce qui attire nos regards. La Bible nous dit que l'homme s'arrête à ce qui frappe les yeux, mais Dieu, lui, s'arrête à ce qui frappe le cœur, à ce qui concerne le cœur. Voyez-vous? Et ici, il y a un exemple qui est vraiment parlant, c'est le premier roi d'Israël qui s'appelait Saül. Il dépassait tout le monde d'une tête. En plus, quand il a commencé à être roi, il était humble, il avait des bons sentiments. Dieu ne s'est pas trompé en choisissant Saül. Il a choisi ce qui était l'évidence pour le peuple. Et il savait parce que Dieu sait tout, il est omniscient, il savait que Saül allait tomber malheureusement. Il savait qu'il avait ses faiblesses et que dans le temps, il n'aurait pas su tenir dans ses faiblesses. Et je le dis malheureusement. Et Dieu va apporter une leçon aux hommes. C'est que nous arrêtons à ce qui frappe les yeux, mais Dieu s'arrête au cœur. Et il a trouvé un autre personnage. Il a trouvé une autre personne qui avait des qualités de cœur qui étaient bien supérieures aux qualités physiques. Et au moment où il ordonne qu'on aille lui faire l'onction, verser sur lui l'huile d'onction pour en faire le roi d'Israël, cet homme, il est frêle, il semble fragile physiquement parce qu'il n'est encore qu'un adolescent. Lorsqu'on va lui mettre l'armure du roi de Saül, il est embarrassé. Cette armure est lourde, il ne bouge pas bien avec. Comment va-t-il vaincre Goliath? Seulement, avec une fronde et des pierres. Il a son bâton, une fronde et des pierres. Et ça lui suffit pour combattre et pour vaincre le géant Goliath. Cet homme, vous l'avez compris, bien sûr, c'est David. Dieu a vu la force physique en Saül. Personne ne pouvait dire et reprendre Dieu parce que c'était l'évidence qu'il soit le premier roi d'Israël par rapport à ses capacités physiques. Mais Dieu, il voit aussi d'autres capacités, les capacités de l'âme. Parlant des capacités du cœur, j'aimerais parler des capacités de l'âme. Si bien qu'il est écrit dans la parole de Dieu que David était appelé un homme selon le cœur de Dieu. C'est beau. Selon le cœur de Dieu. À chaque fois qu'il se trompe, il se repent sincèrement. Il n'a pas honte d'ouvrir son cœur devant le peuple. Il est lui-même, il ne trompe personne. Il est transparent. Dieu a vu en David les qualités de cœur et la foi qui était la sienne. Si bien que David a été le roi qui a marqué Israël. Il a été ce roi immense, grandiose. Et déjà avant d'être roi, on chantait Saül a tué ses 1000, mais David c'est 10 000. Et oui, il y avait les guerres. Il y avait les guerres, pas qu'en Israël, dans le monde entier. Il y a eu les guerres.
parle de David. Mais quand on parle des capacités de l'âme, un Dieu qui voit, qui nous connaît au niveau de notre âme, eh bien, Pierre. Pierre, qui aurait choisi Pierre? L'apôtre Pierre. Regardez cet homme impétueux, plein de zèle, maladroit, qui va jusqu'à, à cause de cela, renier 3 fois son Seigneur. Mais Dieu le rétablit et il sera un serviteur de Dieu extraordinaire. Dieu avait vu les qualités de l'âme de Pierre. Il est le premier qui dit « Retire-toi de moi, je suis un pauvre pécheur », dit-il à Jésus. Pierre. Celui qui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Pierre. On peut parler de Saul, Saul de Tarse, on en a parlé là, et on voit ses qualités d'âme. Dieu a vu chez Saul les qualités de son âme. Il combat Jésus-Christ. Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Il voit, bien sûr, qu'il lutte contre Dieu, mais il voit au-delà de cette lutte. Il voit la profondeur de son cœur et il voit que Saul est dans l'erreur, mais il ne voit pas qu'il est dans l'erreur. Alors Dieu va le lui montrer. Et dès que Dieu lui montre, Saul comprend. Il comprend. Alors bien sûr, les capacités physiques pour être roi, Saül, mais les capacités de l'âme, David, Pierre, Saul de Tarse, mais il y a aussi, Dieu nous connaît au niveau de nos capacités de l'esprit, nos capacités intellectuelles. Si bien qu'il ne va pas se tromper en choisissant Moïse pour sortir les Hébreux de l'Égypte. Moïse est le personnage qui est le plus à même de recevoir la loi et pour la transmettre et pour donner toutes les directives de Dieu, parce qu'il fallait pouvoir recevoir toute la vision et tout le programme de Dieu pour le peuple. Tout le monde n'aurait pas pu le faire. Moi-même le premier, très certainement, je n'aurais pas pu enseigner aussi fidèlement au peuple la loi et tout ce qui en découle, les Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome et l'Exode. Moïse va tout resituer, va tout remettre dans l'ordre. Il a cette capacité. Moïse a cette capacité. Dieu l'a établi, Dieu lui a donné l'intelligence pour cela. Et concernant la fabrication des pièces en or, en fin lin retors, tout ça, Dieu dit à Moïse, je t'envoie une aide, Betsaléel, en qui j'ai mis mon esprit pour lui donner les capacités. Paul dira, notre capacité vient de Dieu. Qu'avons-nous reçu que Dieu nous ait donné? Les capacités physiques, les capacités intellectuelles, les capacités de l'âme. Dieu nous connaît dans tous ces domaines et Dieu nous donne en abondance à nous qui le cherchons sincèrement. Dieu nous connaît. Et on a besoin de capacités dans tous ces domaines parce que c'est ce qui compose le corps, c'est ce qui compose l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés, à considérer non seulement notre corps, mais aussi notre intérieur, âme et esprit. Dieu, deuxièmement, il voit ce qu'on ne voit pas. Quelqu'un disait, je me souviens, et ça m'amusait beaucoup lorsque j'étais au lycée, d'entendre les jeunes filles romantiques de mon lycée qui disaient souvent des expressions qu'elles trouvaient très belles, et entre autres, les yeux sont les fenêtres de l'âme. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Voilà une belle expression qui les fascinait. Mais c'est vrai qu'à travers les yeux, on voit beaucoup de choses. À travers le regard, on est capable de voir l'amour, on est capable de voir l'indifférence, on est capable de voir la haine, on est capable de voir la colère, on est capable de voir même des envies de meurtre, on est capable de voir la dangerosité d'une personne, on est capable de voir tellement de choses. Les yeux montrent l'intérieur et j'ai été fasciné souvent lorsque je considère même les animaux, lorsqu'ils veulent quelque chose, ils ne regardent pas mes pieds, ils me regardent dans les yeux. Lorsqu'un animal vient me quémander un bol de lait, quelques croquettes ou autre chose, il vient me regarder dans les yeux. C'est étonnant. Je me souviens même, il y a quelque temps, on a eu l'occasion d'avoir une petite tortue et elle se baladait dans la maison et puis à un moment donné, elle est venue devant moi et elle a levé sa tête, elle m'a regardé au visage. J'ai compris qu'elle voulait manger, je lui ai donné quelque chose. Mais même une tortue est capable de s'adresser à moi. Comment? En me regardant au niveau de mon visage, et j'imagine les yeux.
J'étais stupéfait, j'étais étonné. Beaucoup de choses passent par les yeux. Les yeux sont un moyen de communication. D'ailleurs, c'est étonnant de voir quand quelqu'un a une mauvaise conscience, la façon dont il va éviter le regard de l'autre. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Dieu voit ce qu'on ne voit pas. Qui pouvait voir un grand chef en Moïse? Pouvait-il sortir dans l'Égypte antique, à l'époque, vu tout ce contexte? Pouvions-nous penser qu'un grand chef aurait pu venir au monde tel que Moïse? Pharaon le redoutait, mais pour un autre sujet. On connaît le récit horrible, je ne peux pas revenir dessus, mais qui s'est réalisé dans le livre de la Genèse, et comment Moïse a été sauvé des eaux par rapport à ce contexte horrible. Mais qui aurait pu voir que pendant cette période, un grand chef aurait pu naître? Qui aurait pu le penser? Le peuple d'esclaves peut-il voir en son sein un grand chef? Eh bien oui, parce que comme je le disais, Dieu nous connaît, mais Dieu met aussi les capacités en nous parce que et il nous fait prendre conscience de notre appel. Il nous fait prendre conscience de nos capacités pour comprendre son appel et pour le servir. C'est ce que Moïse vivra. Au début, il va rejeter, il va vouloir ne pas accepter cet appel. Lorsque Dieu lui dit, je t'ai appelé, va en Égypte. Ah non, Seigneur, j'ai la langue embarrassée, je bégaye, je ne parle pas bien. Moïse sort quand même de la meilleure école de l'époque. L'Égypte, était en plein âge d'or. L'Égypte antique était un pays puissant, grâce à Joseph, entre autres. Voyez-vous? Mais en attendant, un grand chef va naître en Égypte, dans le territoire des esclaves, c'est Moïse. Et 80 ans plus tard, il fera sortir son peuple, le peuple de Dieu. Il va le faire sortir de l'Égypte. Dieu l'avait vu. Et Dieu l'avait même annoncé, eh bien, 400 ans avant. Lorsqu'il révèle à Abraham que sa descendance sera en Égypte et qu'au bout de 400 ans, elle sortira de l'Égypte. Dieu le savait. Et Dieu l'annonce à Abraham bien avant la naissance de Moïse. Alors, qui pouvait voir un héros en Gédéon? J'en parlais tout à l'heure en introduction. Dieu nous voit au-delà de ce que nous voyons. Il voit notre âme. Il voit nos capacités, il voit notre cœur. Et donc, la bonne disposition de notre cœur, de nos désirs, de notre zèle, eh bien, ça peut susciter, voyez-vous, un appel dans notre vie. Et Dieu, il a vu Gédéon, il a vu son cœur, il a vu sa capacité, il a vu son humilité. Et alors, il appelle Gédéon. Lorsqu'il appelle Gédéon, comme Moïse, eh bien, il réfute cet appel. C'est comme s'il n'en voulait pas. Lorsque Dieu, lui, qui connaît pourtant le contexte avec les Madianites, qui sont un peuple puissant, nombreux, qui vient ravager le pays, qui vient dérober les récoltes du pays pendant la moisson, Gédéon est en train de cacher des choses à manger. Cacher des Madianites, bien sûr. Et là, l'ange de l'Éternel apparaît et il dit à Gédéon, vaillant héros. Vaillant héros, mais héros de quoi? L'Éternel est avec toi, va avec cette force que tu as, vaillant héros. Mais Gédéon réfute cela. Il dit, mais je suis le plus petit, ma tribu la plus petite, on est pauvre, enfin on n'est pas en capacité de quoi que ce soit. Non, mais tu es un vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Et quand l'Éternel est avec toi, eh bien tu as toutes les capacités possibles. Car rien n'est impossible à Dieu. Certes, aux hommes, on voit les limites, mais Dieu n'a pas de limites. Il fait ce qu'il veut. Rien n'est un obstacle pour lui. Et alors Gédéon sera ce vaillant héros. Et la parole de Dieu, encore une fois, s'accomplit. Qui pouvait voir un grand chef en Moïse? Qui pouvait voir un héros en Gédéon? Dieu a vu tout cela. Et enfin, qui pouvait voir des pionniers de l'Église à travers les apôtres? Qui aurait choisi les apôtres? Jacques et Jean? Écoutez, Seigneur, tu veux qu'on fasse tomber le feu du ciel? Mais ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça que Jésus attendait, que Dieu attendait de Jacques et Jean. Il est venu, il a envoyé Jésus pour qu'il sauve le monde, pas pour que le monde soit détruit.
Le but de Dieu, c'est de nous sauver en pardonnant nos péchés, c'est que notre nom soit inscrit dans le livre de vie, c'est que nous retrouvions une communion avec Dieu, une relation d'amour avec Dieu. C'est ça le but de Dieu. Il nous aime et il désire que nous apprenions à le connaître de façon à être touchés par cet amour qui va nous amener à l'aimer en retour. Qui aurait pu voir les pionniers de l'Église à travers les apôtres? Jésus l'a vu. Dieu l'a vu. Voyez-vous, il voit ce qu'on ne voit pas. Il connaît ce qu'on ne connaît pas. Et il savait que Pierre allait le renier. Et il lui dit, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais ce n'est pas grave. Il l'appelle quand même Pierre, à être apôtre. Des fois, je trouve que nous, les hommes, eh bien, on est plus royaliste que le roi. Et qu'on est plus dur que le juge lui-même. Le juste juge a décrété que Pierre serait apôtre. Il a renié son Seigneur, mais Jésus le réhabilite. N'allons pas au-delà de la parole de Dieu. Laissons Dieu faire son œuvre. Soyons justes en toutes choses, soyons durs envers nous-mêmes, mais laissons Dieu accomplir son œuvre. Attention à ne pas juger à l'apparence. Voyez-vous? Parce que nous aussi, on pourrait très bien penser que des personnes ne seraient pas en capacité, mais Dieu en a peut-être jugé autrement. Dieu a peut-être vu autrement. Ayons la sagesse de Dieu et faisons comme Dieu le demande. Ne lutte plus contre Dieu, mais laisse-toi toucher par lui. Tu voudrais peut-être te cacher si quelqu'un dit, moi, Dieu, il veut me toucher, mais moi, je résiste, je ne veux pas y aller et faire comme Jonas. Dieu qui lui dit, va à Ninive, il s'en va à Tarsis. Mais Dieu l'a fait revenir à Ninive. Le problème, c'est qu'il l'a fait revenir dans la bouche d'un grand poisson. Je ne vous dis pas ce qu'il devait sentir au bout de 3 jours. Les Hébreux, finalement, à la sortie d'Égypte, ne voulaient plus aller dans le pays de Canaan. Ils avaient peur. Le rapport des espions, on est comme des sauterelles à leurs yeux, il y a des géants. Dieu les a quand même envoyés au pays de Canaan, mais par contre, ils ont erré 40 ans de plus dans le désert. Voyez-vous? Il y a parfois des complications, mais le projet de Dieu s'accomplira. Il y a même, la Bible nous dit que si on voulait fuir Dieu et se cacher au plus profond des mers, il nous voit. Aller sur une haute montagne, il est là. Dans une grotte profonde, eh bien, Dieu nous voit quand même. Dieu est omniscient. Où est-ce qu'on pourrait se cacher loin de lui quand le temps de Dieu, quand le temps de notre rencontre avec Dieu arrive, on ne peut pas le fuir. C'est le moment. La Bible nous dit d'ailleurs dans Amos 4,12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Certes, c'est un autre contexte. Mais peut-être qu'aujourd'hui même, alors que nous parlons sur ce sujet de Dieu qui nous connaît, le moment serait venu de se préparer à sa rencontre. Déjà ici-bas sur la terre pour lui donner notre cœur, mais peut-être parce qu'un jour, on le sait, il va venir nous chercher. Et il est bon d'être prêt pour ce jour. Que nous soyons prêts à le rencontrer, que nous soyons prêts à lui donner notre cœur et notre vie, que nous soyons prêts à persévérer jusqu'à la fin, car notre salut en dépend. Rien ne sert de s'écarter de Dieu. Laissons-nous toucher par lui. Amen. Saul de Tarse, pour revenir à notre sujet, Saul signifie élevé. Celui qui a été élevé, qui croyait être dans la volonté de Dieu en luttant en amenant les chrétiens en prison, il a réalisé qu'il a lutté contre Dieu lui-même. Et lorsqu'il a réalisé ces choses, il s'est humilié. Il se repentit de ses péchés. Il a demandé pardon à Dieu. Et comme c'était un homme qui était en entier, il s'est donné corps, esprit et âme à Dieu. Il a tout donné à Dieu, il s'est mis à le servir de toutes ses forces. Et celui dont le nom signifiait élevé a fait changer son nom. Avant, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Et il a dit maintenant, appelez-moi Paul. Paul signifie petit, car il se considérait comme petit. Et parfois, lorsqu'on lit dans les Écritures, on voit que Paul se décrit comme le moindre des apôtres. Pourquoi? Parce qu'il a persécuté l'Église de Jésus-Christ. Dieu ne s'est pas trompé. Paul a fait un travail extraordinaire dans le monde connu de l'époque.
En tant que missionnaire, il a annoncé l'évangile. Des malades ont été guéris, des lépreux ont été purifiés, des sourds ont entendu, des perdus ont été sauvés. La parole de Dieu se manifestait et les miracles de Dieu accompagnaient la prédication de Saul de Tarse. Dieu ne s'est pas trompé. En conclusion, je dirais que Dieu te connaît, toi aussi. Il te connaît intimement. Il te connaît parfaitement. Il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler, Dieu le sait, mais Dieu a entendu aussi toutes ces choses. Il connaît ta souffrance, il connaît tes peines, il connaît tes joies. Il recueille tes larmes. Rien ne lui échappe. Il connaît tes besoins avant même que tu les lui formules et demandes. Dieu s'est approché de toi. Jésus qui vient dans le monde, c'est Dieu qui se rend accessible. C'est Dieu qui s'approche de nous pour nous sauver, pour nous entendre, pour nous rassurer, pour nous consoler, pour nous accompagner. Dieu te connaît, super. Mais, et après, à quoi cela peut-il te servir si toi, aujourd'hui, tu ne le connais pas? Si toi, tu continues à mener une vie sans lui? Si toi, eh bien, tu t'écartes de lui? Si toi, tu continues à réfuter, eh bien, sa parole lorsqu'il veut te parler, lorsqu'il veut te pardonner, lorsqu'il veut te faire rentrer dans ses projets, lorsqu'il veut te sauver, lorsqu'il veut t'amener à le servir, puisses-tu ne plus lutter contre Dieu, ne plus résister à Dieu, mais accepter son œuvre dans ta vie, qu'il est vivant, et accepter qu'il te façonne de façon à ce que tu puisses rentrer dans le projet qu'il a pour toi. Que le Seigneur te bénisse, on va prier le Seigneur. Voilà mon Dieu, mon Père, je te dis merci pour ces moments qu'on passe dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci de toucher le cœur de ceux qui entendent ce message. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu me connais. Tu me connais parfaitement, corps, âme et esprit, et tu connais tous ceux eh bien, qui sont sur cette terre. Je le sais, ta volonté, c'est de nous sauver. Seigneur, j'imagine que la majorité des gens qui vont voir ce message sont déjà sauvés. Si ce n'était pas le cas, révèle-toi pour sauver ceux qui entendent ce message. Seigneur, s'il y en a qui sont déjà sauvés mais qui se posent des questions, puisses-tu les rassurer, puisses-tu leur montrer comment toi tu les connais, afin que s'il y a des choses à changer, qu'ils acceptent de changer. S'il y en a qui t'ont fui parce qu'ils ne voulaient pas rentrer dans tes projets, qu'à maintenant ils arrêtent de fuir, qu'ils acceptent ta parole parce que tu as raison, tu as toujours raison. Rassure-les en leur accordant ta paix pour leur permettre, Seigneur, de te servir de toute leur force, Seigneur, et avec la grâce et l'esprit que tu leur accordes. Merci, Seigneur mon Dieu, de bénir toute cette semaine et tous ceux qui écoutent ce message. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et au plaisir. Au revoir.